Acknowledge me! If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here! Oh yeah! Avant de commencer ce classement avec le numéro 10, je voulais juste vous raconter la petite histoire de pourquoi la vidéo existe. C'est une vidéo fun, vidéo marrante. Je me suis dit, j'ai trouvé en fait un maillot super laid de la fédération sur un des réseaux. Donc je crois que c'était sur Twitter. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit classement de tout ça. Avec bien sûr, n'hésitez pas à dire en commentaire vos avis. Puis pour vous, quel est le pire maillot qu'a produit la WWE. Donc on va commencer avec le numéro 10 tout de suite. B-Team. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette équipe avec Bo Dallas et Curtis Axel, il me semble. C'est un maillot blanc avec un grand B, vraiment voyant en crayonné sur le devant. Donc c'est vraiment très très laid. C'est vraiment fait à l'arrache. Donc il mérite timidement sa place dans le numéro 10. Ensuite, on a le numéro 9. Justement, 9 qui dit 9 dit 9,99 $. Et oui, c'est le maillot que la WWE a créé pour promouvoir le network. C'était le prix de lancement. Donc c'était en 2014, il me semble. Donc ils ont créé un maillot justement parce que ce slogan-là, pour ceux qui regardaient déjà le catch à l'époque, ils nous bassinaient avec le network et le prix pour seulement 9,99 $. Ils le disaient partout à chaque show et ils en ont créé un maillot. Donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont acheté, mais ceux qui l'ont acheté, dites-moi en commentaire parce que je veux savoir justement pourquoi vous l'avez fait. Pourquoi? Allez, numéro 8. Le maillot de Brodus Clay. Donc, c'est un ancien catcheur. Pour ceux qui connaissent, il était là dans la période de 2011, 2012, 2013. Il a justement fait une petite choré à WrestleMania 28, juste avant le fameux The Rock contre John Cena. Donc, je vous invite à voir justement ce moment de Brodus Clay sur les réseaux. Mais à l'occasion, du coup, pour ce catcheur-là, ils ont créé un maillot donc bien orange, bien voyant, avec justement cette queue de dinosaure derrière. Voilà, c'est pas facile à vivre tous les jours, je pense. Numéro 7, Jordan Miles. Alors, ce maillot-là, c'est assez sobre, on va dire. Hein, c'est pas non plus extravagant, c'est pas voyant. Mais en fait, pour la petite histoire, c'est un catcheur qui souriait beaucoup. On voyait vraiment bien ses dents lorsqu'il faisait des promos. Et ils en ont profité pour vraiment l'afficher même sur leur maillot. Donc sur le maillot du catcheur avec justement ces lettres blanches sur le fond rouge, donc qui a une petite référence à sa bouche. Ils auraient pu trouver mieux. Voilà. Prochain maillot, donc Otis, numéro 6. Eh oui, c'est beau, ça rime. Otis. Alors, je ne l'ai pas vu du tout passer sur les écrans, ce maillot-là, mais je l'ai vu sur les réseaux en faisant des recherches. Et ils ont bien créé un maillot avec Otis et du jambon. Mais what? À quel moment tu crées ce maillot? Donc voilà, donc numéro 6. Passons au numéro 5, donc on arrive déjà à la moitié de ce classement. Et oui, il y en a des pires. Numéro 5, excusez-moi, I love my testicles. Et oui, c'est un maillot qui a été présenté en 2002 avec Stacy Keibler en direct. Et c'était vraiment un slogan qu'ils ont voulu lancer en 2002 à l'image des Hulkamaniacs ou des People Champ. Et ils ont voulu lancer ce slogan. Mais bon, vous avez compris pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc je ne vais pas en parler plus. Mais voilà, c'était notre numéro 5. Passons au numéro 4 tout de suite. Rikishi. Rikishi, je trouve que voilà, c'est vrai qu'il est peut-être malaisant ou affreux pour certains. Moi, je trouve qu'il est assez drôle. C'est vrai qu'avoir les fesses de Rikishi dans le dos, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais je trouve ça assez fun. Donc, Rikishi mérite sa place du numéro 4. Maintenant, on arrive aux 3 derniers de ce classement. Donc, c'est vraiment un classement, comme je disais, qui va sur l'humour, qui est assez drôle pour moi. Et c'est bien sûr personnel. Donc, après, à vous de voir quelle position vous avez mis tel maillot et tel maillot. Mais voilà. Donc, numéro 3, Val Venis. Donc, c'est un ancien catcheur. Donc, pour la plupart, je ne pense pas que vous connaissez tous.
Mais voilà, on va faire court. Mais ce maillot-là, par rapport à Rikishi, par exemple, Rikishi, c'était drôle. Là, c'est gênant. Je pense pas qu'il y a des petites filles ou des petits garçons qui porteraient ce maillot-là, par exemple à l'école ou en faisant du sport. Ou voilà, je trouve ça vraiment assez malaisant, même en adulte. Je pense pas que vous allez porter ce maillot-là dans la vie de tous les jours. Donc, il mérite bien sa place de numéro 3. Numéro 2, je sais qu'il y a beaucoup de fans de ces catcheuses. Je pense que oui, il y a pire que ce maillot-là, mais pour moi, c'est un maillot que je trouve vraiment à chier. Enfin, vraiment, on dirait du vomi. Excusez-moi du terme, mais c'est du vomi. Et c'est bien sûr Bayley. Bayley, ce maillot-là, il est horrible. C'est vrai que ça fait penser un peu à Mankind à l'époque, Cactus Jack, avec les couleurs un peu, voilà, un peu flashy. Mais là, celui-là, on peut pas le faire. On peut pas le faire là en 2023-2024. Tu peux pas faire un maillot comme ça. Je crois qu'il est sorti l'année dernière justement. Mais qu'est-ce qu'il est? Dites-moi en commentaire votre avis. Et numéro 1. Voilà. Je vous dévoile le numéro 1. Après, je vais vous faire des mentions honorables de certains que je défilerai voilà, très rapidement. Mais avant ça, il y a le numéro 1. Et pour moi, c'est bien sûr le maillot de James Ellsworth. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce gars-là qui n'est pas resté très longtemps. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il a eu un maillot et autant de temps à la télévision. Mais c'est un gars qui traînait avec Carmella. C'était dans les années 2016. Non, pardon. 2018-2019. Il a notamment aidé Carmella à décrocher la mallette Money in the Bank. Donc, qui est quand même le tout premier match féminin pour cette mallette. Avec elle tout partout, même en 2017, je crois. Il était déjà là avec Carmella pour Mania 33. Enfin bref, en tout cas, ils ont créé un maillot pour ce gars-là qui était de base un catcheur local qu'ils ont fait venir sur le ring, qui au finalement est resté plus longtemps, qui a même battu, il me semble, Dean Ambrose ou AJ Styles à SmackDown. C'est vrai qu'on l'a vraiment enduré ce catcheur-là. Et ils ont créé un maillot pour l'événement, donc pour cette période, avec sa tête sur le devant. Voilà, je trouve ça super laid. Je sais pas ce qui est le plus gênant entre ça et puis Rikishi. Je sais pas. Franchement, tu aurais le maillot de James Ellsworth avec justement sa tête devant et derrière les fesses de Rikishi. Je pense que tu aurais vraiment le pire maillot de la fédération. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'est une petite vidéo rapide. Je voulais vraiment vous présenter quelques maillots qui me semblent vraiment très très laids. Dites-moi en commentaire vos réactions, votre avis et pour vous aussi le maillot le plus laid que vous ayez vu de la part de la fédération. Et puis voilà, tout de suite, je vous montre 2-3 maillots très très laids mais qui ne sont pas dans le classement. Et puis on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!